Le pendule de Newton est un dispositif classique qui met en évidence la conservation de la quantité de mouvement. Plusieurs billes de même masse et de même forme sont suspendues à un fil. Lorsque l'on écarte une bille d'un côté du pendule, c'est uniquement la bille en bout de chaîne qui se déplace après la collision. Si l'on écarte deux billes d'un côté, ce sont les deux billes en bout de chaîne qui se déplacent. Les deux billes incidentes transmettent leur vitesse aux deux billes éjectées. On s'en rend compte en constatant que les deux billes remontent à la même hauteur. Comme les masses sont les mêmes, il y a bien, au moment de la collision, conservation de la quantité de mouvement totale et conservation de l'énergie cinétique totale. Il s'agit d'une collision élastique. Ici, 4 billes sont écartées au départ. Quel que soit le nombre de billes alignées, le comportement est toujours le même. Le nombre de billes éjectées est toujours égal au nombre de billes écartées initialement. Ici, 4 billes sont alignées et 3 billes sont écartées initialement. Voici l'exemple de 3 billes avec une bille écartée au départ. Il est intéressant de se rendre compte que les situations observées ne sont pas les seules qui respectent les lois de conservation. Si l'on suppose que les masses sont unitaires et que la vitesse de la bille avant la collision vaut 6, la situation où la bille de droite est éjectée avec une vitesse qui vaut 6 respecte évidemment les lois de conservation. La quantité de mouvement total vaut 6 et l'énergie cinétique totale vaut 18. Mais les lois de conservation seraient aussi respectées si la bille de gauche reculait avec une vitesse égale à 2 et si les deux billes de droite étaient éjectées avec une vitesse égale à 4. Dans ce cas, la quantité de mouvement total vaudrait toujours 6 et l'énergie cinétique totale vaudrait toujours 18. Or, cette situation n'est jamais observée. Ceci s'explique si l'on fait une hypothèse supplémentaire sur les forces qui apparaissent au moment de la collision. Au moment où les 3 billes sont en contact, la bille 2 exerce une force sur la bille 1 et, en vertu du principe d'action et réaction, la bille 1 exerce une force de même norme sur la bille 2. De la même façon, il existe une paire de forces d'interaction entre les billes 2 et 3. Pour que la bille du centre, la bille 2, reste au repos, et c'est ce que l'on observe expérimentalement, il faut que la somme des forces auxquelles elle est soumise soit nulle. Ce qui est le cas si F3,2 est égal à F1,2. Ceci revient à dire que les forces de compression qui apparaissent au moment du choc sont les mêmes de chaque côté de la bille du centre. C'est une hypothèse raisonnable si les billes sont de même matière et de même forme. Voici le cas où 2 billes sont écartées au départ. Évidemment, tous les mouvements que l'on a vus s'amortissent progressivement. L'énergie mécanique n'est pas tout à fait conservée pendant le mouvement des billes et au moment de la collision, l'énergie cinétique totale n'est pas tout à fait conservée non plus. Si c'était le cas, aucun son ne serait émis au moment du choc.